Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'Olympus AZ300 Super Zoom. C'est un appareil photo qui ressemble étrangement à un caméscope avec sa petite anse sur le côté droit où on pose sa main sur la grosse poignée, une assez grosse poignée d'ailleurs. Et c'est un appareil photo qui est assez important dans l'histoire des photos argentiques puisque c'est le premier appareil photo à mélanger compact et réflexe. En effet, c'est le premier appareil photo qui atteint les 100 mm dans les appareils photo compacts. Donc c'est assez cool d'avoir ça dans sa collection et d'avoir un appareil un peu atypique. Même si c'est pas un appareil photo qui me sert énormément ou que j'ai forcément envie de retester, mais c'est un appareil photo qui est assez intéressant et assez simple d'utilisation avec quelques petits modes cachés. Donc pour le fonctionnement, il est très simple. Ici on a un mode on-off que l'on pousse. Il y a un écran LCD qui affiche combien de photos on a pris et si le mode flash est activé ou non. Pour ce qui est du zoom, il y a deux boutons ici sur le côté pour zoomer et dézoomer assez facilement. Là on l'a pu l'entendre, c'est un appareil photo qui est très bruyant, donc c'est aussi un petit point malus on peut dire. Mais bon, par contre il suscite beaucoup de questions puisque moi je suis sortie avec 2-3 fois, enfin en tout cas dans 2-3 lieux différents, et souvent les gens rigolent ou ils me posent des questions sur est-ce que je filme, est-ce que je fais des photos. Mais oui, c'est vrai que ça ressemble vachement à un caméscope, surtout que pour prendre la photo, le viseur il est au même endroit que là où on pose sa main, donc c'est vrai que comme ça on pourrait croire qu'on filme. Surtout que pour zoomer, dézoomer, il faut utiliser sa main gauche. Du coup c'est assez drôle d'avoir une position comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut poser des questions quand on nous voit avec ça. Et il est tout sauf discret, très franchement, on peut pas enlever le son. Donc c'est un appareil photo, si vous voulez faire de la photo de rue, très clairement c'est pas du tout discret, donc je vous déconseillerais. Mais par contre il y a des modes un peu cachés, donc il y a un mode spot et derrière il y a un petit bouton vert pour rembobiner la pellicule si on n'a pas envie de la finir ou si on veut rembobiner pour rebobiner plus tard, mais je ne l'ai pas utilisé. Et on a du coup une petite trappe ici qui s'enlève avec un mode appelé drive. Donc en fait c'est pour faire de la double exposition, donc c'est-à-dire prendre une photo et reprendre une autre photo par dessus. J'ai pas utilisé ce mode parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais pourquoi pas à tester un jour. On a ensuite un mode pour retirer ou ajouter de l'exposition et un mode subject pour valider un sujet et pouvoir se déplacer et toujours avoir une netteté, ainsi qu'un mode flash activable ou désactivable. Donc c'est un appareil photo assez simple de prise en main, même si je trouve plein de défauts. En fait c'est plus un appareil de collection pour moi. Je trouve plein de défauts, notamment pour prendre les photos. C'est assez compliqué. Donc le bouton de déclenchement il est juste ici, donc à notre main droite. Donc déjà si vous êtes gaucher c'est un peu plus compliqué puisque vous pouvez pas le tenir comme ça, pas du tout, c'est pas possible. Faut apprendre à se servir de la main droite ou je sais pas comment on peut faire, mais c'est vrai que c'est assez compliqué je pense pour les gauchers. Donc pour prendre la photo en fait il faut appuyer une première fois en avant pour faire la mise au point et appuyer en arrière pour déclencher la photo. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi la première fois que je l'ai utilisé j'ai pris 4 fois de suite la même photo parce que je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais pris les photos en fait, parce que le bruit est assez bizarre, du coup on a l'impression qu'on fait la mise au point, en fait qu'on a pris une photo, enfin moi je le trouve un peu compliqué comme appareil. C'est encore une fois comme je dis un appareil plus de collection que d'utilisation pour moi. Même si j'ai vu qu'une personne sur Twitter utilisait le même appareil et avait des résultats de malade. Donc après c'est bien sûr l'œil du photographe qui fait tout, mais c'est vrai que voir qu'il peut avoir un résultat comme ça avec le même appareil photo, moi je me suis posé des questions si mon appareil photo n'était pas défectueux, puisque j'ai eu des petits problèmes de flou, notamment quand j'étais le zoom un peu trop fort, la photo se floutait. Alors je sais pas si j'ai mal fait la mise au point ou si c'est vraiment une question de zoom, mais c'est vrai que j'étais assez déçue, notamment d'une photo, de toute façon je vais les afficher ici un peu même avec mes défauts et tout ça. C'est vrai que j'étais assez déçue de voir qu'il y avait pas mal de photos floues, mais après bon, c'est les joies de l'argentique j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça, moi je l'ai utilisé à Rouen, à Dieppe et dans certaines autres villes.
Mais c'est vrai que j'ai eu assez de mal à finir une pellicule, déjà que je suis assez lente à finir une pellicule en général. C'est vrai que là, avec un appareil photo assez lourd, qui pose un peu un problème parce qu'on peut pas prendre des photos très rapidement, puisque pour zoomer il faut utiliser son autre main. Du coup il y a un déséquilibre assez fort, là on le voit, si moi je le tiens juste comme ça, si j'ai le malheur de faire glisser mes doigts ou quoi que ce soit, il y a un gros déséquilibre. Donc ça m'a un peu gênée, il est un peu lourd, il est un peu encombrant. Voilà, moi je trouve c'est un appareil photo assez cool à avoir en collection, surtout que j'ai vu qu'il était assez rare en France, même si en ce moment il y en a pas mal sur le Bon Coin. Moi je l'avais trouvé en brocante comme d'habitude, je l'avais trouvé pour le prix de 10 € avec les piles fournies. D'ailleurs pour les piles, elles se mettent juste ici derrière la anse. Et c'est des piles qui coûtent 10 € aussi de base, c'est des 123A. Donc c'est sûr que pour 10 € je l'ai pris en ayant vu qu'il fonctionnait, puisque les piles elles étaient fonctionnelles. Donc voilà, c'est surtout un appareil photo que j'ai pris pour la collection et pas pour m'en servir en tant qu'appareil photo journalier ou pour l'emmener en voyage ou quoi que ce soit, parce que assez encombrant je trouve. Donc voilà, pour les photos que j'ai pu faire avec, j'avais utilisé une Kodak Color Plus 200, puisque c'était les moins chers qu'on trouvait sur le marché. Et du coup c'était avec ça que je testais mes appareils photo. Donc il y a certaines photos que j'aime beaucoup, notamment celles... il y a des photos de Dieppe que j'aime bien, donc voilà, je dis pas que c'est un mauvais appareil photo, je dis juste qu'il a plein de points un peu négatifs qui font que je l'emmènerai pas forcément partout avec moi. C'est sûr que je l'emmènerai pas partout avec moi. Et je pense le réutiliser peut-être une ou deux fois, mais c'est pas un appareil photo que je vais utiliser quotidiennement. Donc voilà, et si vous le trouvez sur le Bon Coin, en général c'est des importations, donc voilà, c'est une petite information. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye.